Bien bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Nous allons voir ensemble ce que la personne à laquelle vous pensez ressent pour vous. Alors bien sûr, il n'est pas question du tout dans ce tirage d'aller trifouiller l'esprit des autres ou savoir précisément ce que la personne ressent en détail, mais plutôt d'en dégager les énergies globales qui se dégagent de la personne à votre égard. Voilà, c'est un tirage général, donc bien sûr je ne peux pas me permettre d'aller trop en détail au risque bien tout simplement de me tromper puisqu'il y a beaucoup d'énergies qui sont présentes dans ce tirage. Je vais tout de suite procéder à l'étalement des 3 tas et on se retrouve juste après pour faire votre choix puisqu'il y a des petits objets qui vont pouvoir vous aider à faire votre choix. À tout de suite les amis. Voilà les amis, les tas sont effectués. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir. Alors, si vous avez déjà votre petite idée, n'hésitez pas à aller en barre de description. Sinon, eh bien, j'ai prévu des petits objets tout mignons pour vous aider à choisir. Pour le tas numéro 1, nous avons ici cette jolie sucette rose. Pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, nous avons cette sucette multicolore. Voilà, très jolie. Et pour le tas numéro 3, nous avons cette sucette verte et blanche. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Maintenant, c'est à vous de jouer les amis. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je suis ravie de vous retrouver. On va tout de suite procéder à l'étalement. Je vérifie juste que vous voyez bien. Normalement, tout est bon. Et on va tout de suite procéder à l'étalement afin de voir ce que la personne à qui vous pensez ressent pour vous. Que ressent-elle? Alors vous êtes les petits chanceux, il y a toujours les petits chanceux dans ces tirages en ce moment. Vous avez eu 2 cartes. Donc on va prendre les 2. Voilà, on va prendre les 2. Et on va aller, voir tout de suite. Alors attendez, juste je vérifie bien que tout est ok pour vous. Hop là, désolé, je dois me lever. Hop là, normalement on est bon. On est bon. Allez, hop, c'est parti les amis, on y va. Très bien. Alors, la première ligne, donc je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. La première ligne va nous parler à la fois de ce qui est en votre faveur, donc comment toutes les émotions, dire positives qu'il peut ressentir envers vous, mais aussi la manière assez personnelle dont cette personne vous voit. Voilà. Alors que la deuxième ligne va quant à elle nous parler plutôt de ses propres projections, ce qui peut-être le dérange en lui parce qu'il leur fait ressortir un petit peu des choses dans sa propre personnalité. Donc ça peut être des choses négatives, des choses un peu plus sombres. Néanmoins, on va voir ça tout de suite. On commence avec l'oracle de lumière. Oh, envoûtement. Très belle carte quand elle sort dans les sentiments. Très belle et à double tranchant puisque l'envoûtement c'est à la fois une personne en fait qui vous a dans la peau. Vous avez réussi un petit peu à l'envoûter, vous avez réussi à lui mettre la main mise dessus. C'est un petit peu ça. Néanmoins, l'envoûtement, eh bien, ça peut aussi être dans un domaine un peu plus négatif, une forme de contrôle. Peut-être que cette personne a l'impression que vous la contrôlez. Peut-être que cette personne a cette impression-là. Néanmoins, comme on est sur la ligne positive, je vais interpréter envoûtement comme plutôt dans son aspect positif, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous aime, ou en tout cas qui ne peut pas faire autrement que de penser à vous. Alors, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton vient nous parler, à l'image un petit peu de ce lapin, vous voyez, d'une forme de fuite en avant. Vous voyez, comme dans Alice au Pays des Merveilles, eh bien, le lapin, hop, il s'en va, il n'a pas le temps. C'est une forme d'impulsivité, c'est une forme de fuite, c'est une forme peut-être aussi d'immaturité ou d'éparpillement. En tout cas, c'est la chose qu'il ressent. Alors, vous allez me dire, du coup, dans le coin positif, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça peut signifier que vous êtes une personne qui agissait de manière très intuitive, puisque vu qu'on est sur le positif, on ne prend pas forcément l'aspect négatif en compte. Ici, on est sur une impulsivité qui se transforme finalement en intuitivité. Une personne, en tout cas, qui écoute ses émotions, qui est peut-être un peu plus
libre que elle ne l'est. En tout cas, c'est la chose positive que vous dégagez au sein des yeux de cette personne. Voilà, cette personne vous voit comme une personne libre, intuitive, qui n'a pas peur finalement de faire les choses que la plupart des gens considéraient comme immatures ou je ne sais quoi. Vous n'avez pas peur, vous tentez, vous osez, vous franchissez les limites et finalement, eh bien, ça lui plaît puisque c'est dans la case des positifs. Nous avons ici, oh, le 5 de denier, le 5 de denier. Alors, au niveau des deniers, donc là, ça nous parle avant tout, oui, de finances, mais aussi de tout ce qui est du domaine matériel, puisque les deniers, voilà, viennent nous parler de ce qui est ancré sur la terre. Hein. Les bâtons sont plus une énergie feu, une énergie qui est davantage dans l'action, alors que les deniers nous parlent davantage d'énergie terre, d'énergie concrète. Ici, avec ce 5, ça peut parler de pauvreté, de chômage, d'insécurité, etc., dans son aspect, encore une fois, négatif. Même s'il est sorti à l'endroit, hein, c'est ce que signifie le 5 de denier à l'endroit. Mais ici, conjugué avec ce 2 de bâton, on y voit encore une fois une forme de liberté. Vous n'êtes pas attaché à des biens matériels, les amis. Vous n'êtes pas attaché à des biens matériels. Cette personne ne vous voit pas comme une personne vénale, comme une personne matérialiste, comme une personne qui a des possessions. Peut-être que vous êtes réellement pas très riche, hein, peut-être que au contraire vous êtes riche, mais que elle voit que vous n'êtes pas attaché aux biens que vous possédez, que vous êtes une personne qui agissait davantage dans justement le ressenti plus que pour amasser des choses, etc. En tout cas, c'est typiquement quelque chose qu'elle voit dans votre côté positif. Donc pour elle, ça lui plaît. En tout cas, c'est ce que cette personne vous dit, ou en tout cas les énergies qui se dégagent de cette personne. On va continuer. On a là le chevalier de bâton. On a encore des énergies feu. Oh là là, les amis, des énergies feu. Là, il y a moyen qu'il y ait peut-être des sagittaires parmi nous, des personnes au signe astrologique feu ou à ascendant feu, ou tout simplement qui sont familières de tout simplement le feu, hein, l'élément feu. À l'envers, ici, ça vient nous parler encore une fois d'impulsivité. Néanmoins, avec ici des tendances beaucoup plus négatives, puisque ça peut parler de despotisme, d'agressivité, de manipulation, de trahison, alors dans quelque chose de positif. Ici, ça vient peut-être davantage nous parler de personnes qui sont un petit peu grande gueule, hein, de personnes qui ont peut-être tendance à s'affirmer, à affirmer leur autorité, donc pas dans du despotisme, mais au contraire dans une forme peut-être justement, hein, dans la société, on a rarement l'occasion d'entendre des gens s'exprimer, dire leur point de vue, oser le faire, puisque c'est mal vu, ça peut prêter à confusion, etc. Les gens généralement n'osent pas, voilà, et ben vous, ils vous voient comme ça, voilà, il ou elle, hein, bien sûr, hein, désolé. Désolée, mais la personne vous voit comme quelqu'un qui ose s'affirmer. Là, vraiment, on est sur des énergies d'action, avec un ancrage certain avec la Terre ici. Donc, quand vous prenez vos décisions, finalement, même si ce sont des décisions qui peuvent paraître impulsives, qui peuvent paraître très libres et très guidées par l'intuition, finalement, on a l'impression qu'il y a quand même une forme de raison. Voilà, il y a une forme de raison. On va aller voir du coup ce que finalement la personne projette sur vous. Est-ce que cela fait écho à des parts peut-être plus sombres de cette personne? Est-ce que il pense des choses plus ou moins négatives sur vous aussi, hein? Est-ce que ça lui fait peur, etc. Nous allons voir ça. Oh, les baisers, inconditionnellement, l'amour, etc., l'affection, tomber amoureux. Par là, pour le coup, dans le positif, ça peut peut-être, dans le négatif, pardon, ça peut peut-être rejoindre l'envoûtement. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez un contact charnel. Voilà, un contact, c'est peut-être voilà un amant, hein, un amant, et c'est peut-être quelque chose qui lui fait peur justement, puisque ça rejoint l'envoûtement. C'est une personne avec laquelle vous avez davantage l'occasion peut-être de vous rapprocher physiquement. Parce que tomber amoureux, là, ça nous parle quand même d'amour. Hein, voilà. Bien sûr, c'est général, hein, comme d'habitude. Hein, ne prenez que ce qui résonne. Il y a plusieurs personnes qui regardent, donc il y a forcément plusieurs énergies qui viennent. Néanmoins, si vous êtes tombé sur ce tirage, ce n'est pas par hasard. Tout a un sens, les amis. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, surtout que là, on est sur une énergie d'intuition. Les clés dans l'anneau. Donc, vous avez toutes les clés en main. En tout cas, il vous voit comme ça. Peut-être que ça lui fait peur finalement parce que... Alors, j'ai plusieurs messages. Voilà, j'ai plusieurs messages. Peut-être que cette personne craint
que vous ayez toutes les clés en main pour finalement le faire tomber amoureux. Cette personne peut-être attend de vous une réponse. Peut-être, voilà, vous avez eu une demande en mariage de cette personne. Peut-être que vous avez tout simplement, il vous a proposé quelque chose et c'est à vous de décider. Ou alors, peut-être que votre tempérament ici, très feu, eh bien, vous pousse, vous, à toujours être le centre un petit peu de décision. Et du coup, cette personne la pousse à se mettre en retrait. Et c'est peut-être quelque chose qui a tendance à l'effrayer, à lui faire peur, puisque là, vous avez finalement l'amour qui rejoint l'envoûtement. Donc, vous avez cette force charismatique en vous, hein, qui vient un peu envoûter, qui vient vraiment s'emparer un petit peu de cette personne. Et vous avez aussi toutes les clés en main. Vraiment, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se sent peut-être un peu pieds-mains liés. Finalement, elle est un peu tombée sous votre charme. Vous l'avez ensorcelée, les amis. Oh, la justice à l'envers. Alors, la justice à l'envers vient nous parler là, peut-être justement d'incertitude, hein, puisque quand on ne sait pas, hein, on ne sait pas juger, hein, finalement, d'incertitude, mais rejoint hein, ici cette forme d'absolutisme, cette forme de... comment dire, de condamnation. Il y a une forme, encore une fois, on tranche, vous voyez, on a l'épée ici. Hein. On a l'épée, même si elle est à l'envers, justement, bah, encore une fois, le triangle à l'envers, c'est féminin. Hein, c'est féminin, c'est finalement la personne qui reçoit plus que la personne qui donne. Encore une fois, peut-être que cette personne se sent impuissante. Elle se sent comme ça, un petit peu à la merci de vous. Hein, elle sent que c'est vous qui maîtrisez, qui contrôlez un petit peu les choses. Hein. Ça a peut-être tendance à lui faire peur. Le 4 de bâton à l'envers. Le 4, mais c'est pas possible, vous sortez énormément de bâtons, les amis, dans ce tirage. Je suis quasi sûre que vous ou l'autre personne avez des énergies feu. Ou avez en tout cas, un signe astro-feu, c'est pas possible. C'est pas possible, là, les amis. Trop de bâtons, là. Trop de bâtons, c'est incroyable. Le 4 de bâton, on est sur du 4. Le 4, c'est la stabilité, comme je le répète souvent. À l'envers, ici, on nous parle de stabilité à outrance, de rigidité. Hein, peut-être cette manière-là d'être... trop, hein, encore une fois, vous êtes peut-être pour cette personne, la personne qui contrôle trop les choses, et ça lui fait peut-être peur. Hein, ou alors elle est admirative, hein, mais comme on sort ça dans le négatif, c'est à double tranchant, parce qu'avec cet envoûtement, j'ai l'impression que ça ne la dérange pas plus que ça, que vous soyez dans le contrôle, que vous ayez dans le surcontrôle. Néanmoins, j'ai l'impression aussi qu'elle est un petit peu perdue parce qu'avec des 4 comme ça, c'est-à-dire une personne qui surcontrôle, en plus ici sur des éléments de terre, on a du contrôle over, quoi. Et ici, on a des énergies extrêmement libres qui justement vont un petit peu à contresens des conventions. Et vous contrôlez les choses dans une forme d'anticonventionnalité qui peut dépayser, hein, vous dépayser. La tempérance. La tempérance. Alors, on a la justice à l'envers et la tempérance. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est la douceur, la patience. Vous déconcertez cette personne. Vous êtes tout et son contraire. Vous êtes la matière incarnée, vous êtes le roc, hein, vous êtes le 4 de bâton à outrance. Hein. Vous êtes la rigidité à outrance. Et vous êtes aussi la liberté à outrance. Vous êtes une grande gueule, vous osez dire totalement ce que vous pensez à tout le monde, tout en ayant des énergies très terre pour vous recentrer à chaque fois et ne jamais dire trop, toujours dire ce qu'il faut dire, être extrêmement libre. Cette personne ressent beaucoup de contradictions envers vous. Voilà, donc on va du coup faire un petit peu le résumé de tout ce tirage. Cette personne vous admire autant qu'elle vous craint. Voilà, c'est comme ça que je pourrais l'interpréter. Cette personne vous admire autant qu'elle vous craint. Elle n'arrive pas à vous saisir, elle n'arrive pas à vous cerner. On a du feu, mais finalement, c'est aussi un peu de l'air. Vous êtes un petit peu volatile. Vous êtes là, vous êtes là-bas, vous êtes la tempérance, vous êtes la justice à l'envers, vous êtes trop, vous n'êtes pas assez. Vous êtes à la fois constant, inconstant, mais constant dans votre inconstance. C'est, vous dépaysez. Mais vous l'avez envoûté, ça n'a rien de rationnel. Ce que cette personne ressent pour vous n'a rien de rationnel, les amis. Et c'est peut-être aussi ce qui lui fait peur. C'est peut-être une personne extrêmement carrée dans sa vie, je ne sais pas. Néanmoins, c'est possible. C'est possible.
Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. En tout cas, c'était un tirage vraiment très intéressant. J'ai beaucoup apprécié vous le faire. Parce que là, on a vraiment des énergies tellement paradoxales, c'est fou, c'est fou. Et puis autant de bâtons là, vraiment les cartes sont incroyables quand elles veulent bien parler. Les cartes sont incroyables. Je pense que c'est tous les messages que j'avais à vous dire, les amis. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez votre interprétation ou me raconter votre histoire. Si cela vous plaît, si cela vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter, comme je vous l'ai dit, et bien sûr à tout simplement vous abonner pour pas manquer les prochains tirages. Oh là là, je me répète. Voilà les amis, bon j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao. Bien le bonjour au groupe numéro 2, ceux qui avaient choisi cette trop jolie sucette multicolore. Voilà, plein de couleurs pour vous aujourd'hui. Vous avez dû voir sur ma chaîne, j'aime les couleurs. Donc évidemment, ça allait me plaire. Alors, je vais tout de suite procéder à l'étalement et je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Alors, attendez, je vérifie juste que vous voyez tout correctement. Voilà. Le but est quand même que ce soit joli. Voilà. Normalement, vous voyez tout, les amis. Très bien. Alors, la première ligne va tout de suite venir nous parler à la fois du positif que cette personne peut ressentir envers vous, mais aussi la manière générale dont il ou elle vous voit. Pour la deuxième colonne, on va venir voir peut-être les éléments un peu plus sombres, un peu plus négatifs que cette personne ressent envers vous, ou tout du moins ce que finalement il projette sur vous, ce qui fait écho à lui-même, puisque évidemment toutes les choses négatives que l'on voit chez les autres, c'est finalement peut-être aussi ce qui fait écho en nous. Voilà, on va aller voir ça tout de suite et on commence avec l'oracle de lumière que nous dit la mort. Allez, vous sortez la mort. Je mets à l'endroit, vous inquiétez pas. Je choisis, les oracles ne sont jamais à l'envers. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, pour la mort. Alors, bien sûr, je vais pas l'interpréter comme la mort. Il ne vous voit pas comme un défunt, ne vous inquiétez pas, les amis. Néanmoins, cette personne... alors oui, finalement, je rigole sur le défunt, mais peut-être que cette personne est un défunt. Voilà. C'est peut-être ça aussi le message. Peut-être que cette personne est un défunt. Et du coup, c'est pour cette personne que vous avez posé la question, voilà, ce que ce défunt ressent pour vous. Voilà. Mais ça peut aussi venir nous parler ici de deuil. Peut-être que cette personne vous voit comme une personne qui a passé un cap, qui a transcendé quelque chose, qui a laissé derrière elle des schémas, en tout cas qui a fait le deuil de quelque chose. Voilà. On va aller voir tout de suite ce que, pour essayer d'égayer ça, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée à l'envers. Alors, le 4 d'épée à l'envers vient nous parler ici d'une forme de fatigue. Là, on est clairement sur des énergies fatiguées. On est épuisé. On a une forme de fuite en avant qui vient d'évitement. Peut-être, finalement, ce sont des énergies quand même très lourdes. Du coup, ça rejoint, en fait, ça rejoint complètement ce deuil-là. Alors peut-être que vous avez eu à faire un réel deuil et que cette personne le sait et vous voit du coup, puisque là on est dans le positif, comme une personne qui a des épaules fortes pour supporter le deuil, ou alors tout simplement le deuil d'une situation où vous avez dû régler des problèmes extrêmement complexes, passer à autre chose dans votre vie. Et cette personne l'a vu, cette personne le sait. Et c'est ce qu'elle voit de plus positif en vous, puisque finalement, c'est aussi les épreuves qui mettent en lumière les aspects les plus positifs de nos personnalités, les aspects les plus lumineux. Et là, peut-être que justement, toute cette fatigue, cette forme de fuite que vous pouvez peut-être avoir dans la vie, besoin de vous reposer, vous le voyez peut-être comme quelque chose de terrible et de négatif, et vous avez peur que cette personne, justement, soit déçue de ça. Et là, pas du tout, en fait. Cette personne, au contraire, est fière de vous. Elle est épatée, en quelque sorte, du courage que vous avez. Là, très honnêtement, cette personne est épatée du courage que vous avez. Je n'ai pas d'autres mots. L'as de coupe, les amis. L'as de coupe à l'envers. Encore une fois, blocage, traumatisme, instabilité, renfermement. Vous avez vécu quelque chose de très difficile, là, les amis. Et cette personne le sait. Cette personne le sait, elle le voit. Encore une fois, là, ça nous parle vraiment de reconnaissance de votre souffrance.
cette personne reconnaît cette souffrance. Alors peut-être que cette personne est à l'origine de cette souffrance, que ce soit tout simplement parce qu'elle vous a fait du mal, ou alors tout simplement parce que c'est un défunt, hein, qui, comme il est parti, bah, finalement, c'est cette personne que vous pleurez, hein, donc elle n'est pas vraiment à l'origine, hein, vous comprenez, hein, mais plus dans le sens, c'est pour elle que vous pleurez, vous êtes mal pour elle. Cette personne le voit, elle le ressent là, hein, cette personne le ressent. C'est très puissant. On a des coupes, donc les coupes bien sûr signifient l'eau, hein, l'eau c'est l'émotion, c'est l'énergie féminine. Les épées c'est plus tranchant, donc quand on a des épées sur de l'eau, on a du tranchant dans l'émotion, hein, on a de la douleur émotionnelle, hein, davantage que physique. Ici, bien sûr, ça peut se manifester dans quelque chose de physique, hein. Le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, là, tout de suite, vient nous parler autre chose, énergie, hein. Là, on est sur du denier, sur du matériel, sur du concret. On est sur du succès, épanouissement, stabilité, sur une forme de foyer. Vous voyez, ici, on a un foyer, hein, on a en couple, avec des animaux. Ici, on voit des maisons, une petite église. On est sur quelque chose de très carré. Peut-être que cette personne... Alors, j'ai plusieurs messages, hein. Donc, je vais essayer de vous les dire sans trop m'en mêler, hein. Alors, premier message. Peut-être que cette personne est un défunt qui est parti et en fait, elle est très fière de la chose de la famille en tout cas que vous avez reconstruit malgré les souffrances que vous avez pu endurer. Cette personne ressent aussi pour vous beaucoup de fierté. C'est pas le mot, c'est pas exactement le mot. J'ai pas le mot là qui me vient. Donc s'il ne me vient pas, c'est qu'il doit pas me venir. En tout cas, cette personne ressent beaucoup... elle est à la fois fascinée et aussi un petit peu époustouflée. Vous voyez, un petit côté... Alors désolé, hein, ça vous encense, hein, vous inquiétez pas, on va aller vous faire votre côté négatif. Vous allez voir là, les amis, vous allez voir rigoler. Non, je rigole, mais là, pour le coup... il y a beaucoup de reconnaissance. Là, c'est un grand sentiment de reconnaissance. Grand sentiment de reconnaissance. Sur cette famille ici, on y voit à la fois peut-être justement une personne qui, malgré les difficultés, a réussi à se construire un foyer. Peut-être qu'aussi, elle est tout à fait fière et même admirative finalement du succès que vous avez eu, peut-être indépendamment des souffrances, hein, peut-être qu'elle apprécie aussi tout simplement votre famille indépendamment de tout ça, votre stabilité. En tout cas, vous êtes une personne qui, malgré les souffrances, quand même, m'a l'air très stable. En tout cas, elle vous voit comme ça, hein. Elle vous voit comme ça, puisque bien sûr, là, on est à travers ses yeux, hein, à travers les énergies de cette personne. On va tout de suite, du coup, vous faire un petit peu moins plaisir et aller voir, eh bien, ce qu'il projette sur vous finalement. Oh, le serpent, le serpent, le serpent. Le serpent. Il vient nous parler ici, vous voyez, compétition, ennemi, intelligence. Ça nous parle de magouille, de malice un petit peu, de regarder par-dessus l'épaule. Alors, je sais pas pourquoi, parce que là, c'est pour votre côté négatif, mais je le sens pas pour vous. J'ai l'impression ici qu'on est en train de vous... alors, deux messages. Soit ça parle de vous et on est en train de vous dire peut-être qu'il n'apprécie pas trop quand on se mêle quand on se mêle de ses affaires ou quand vous vous mêlez des affaires des autres. Voilà, c'est quelque chose qu'il n'aime pas chez vous. Voilà, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Ou peut-être c'est une mise en garde que certaines personnes, eh bien, se mêlent de vos affaires dans votre dos et que vous ne le savez pas. Et il est en train, il ou elle, hein, désolé je dis il parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, faut que je dise elle, c'est la personne. Donc cette personne, ouais, il y a moyen que ce soit ça. On va aller voir tout de suite. On a l'impératrice. L'impératrice. Ah, ça continue de nous parler de superficialité, hein. Ça continue de nous parler de superficialité. Je sais pas si c'est un serpent ici, les amis. C'est, attendez, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si c'est un serpent. C'est peut-être un serpent, hein. C'est peut-être un serpent, les amis. Encore une fois, et regardez d'ailleurs, ces cartes se ressemblent. Ces cartes se ressemblent. Alors, ce qui ne l'apprécie pas, ou en tout cas, ce qui fait peut-être écho en lui ou en elle, ce que cette personne n'apprécie pas et ce qui fait peut-être écho en elle, c'est peut-être ce côté
Parce qu'avec l'impératrice, on a la superficialité, le mensonge, la vanité, la nervosité. Je vois. Alors, soit c'est encore une fois la mise en garde. On est sur la mise en garde ici. Attention, quelqu'un parle sur vous, quelqu'un est superficiel avec vous, quelqu'un vous ment, quelqu'un vous manipule. Ou au contraire, tout simplement, cette manière-là ici d'être finalement dans une forme de nervosité qui est amenée par des émotions très négatives, peut-être que ça l'impacte. Voilà. Peut-être que votre tristesse, votre douleur l'impacte et que ça ne lui plaît pas, tout simplement parce qu'on n'aime pas voir ses amis, sa famille, son amant, son amour. On n'aime pas voir ces gens, les gens qui nous entourent finalement souffrir. Hein. Et c'est quelque chose peut-être qui le ou la dérange. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un du genre, ouais, à vous faire avoir et ça lui plaît pas en fait. Ça lui plaît pas de voir qu'on vous ment, qu'on vous manipule. Il y a quand même des énergies comme ça. J'ai l'impression que il y a une énergie comme ça, vous êtes très stable ici. Et puis ici, vous êtes très touché, vous êtes très traumatisé. Vous êtes peut-être fragile et on n'aime pas, cette personne n'aime pas. En tout cas, quand elle pense à vous, elle ressent beaucoup, pas de colère, mais elle ressent soit la nervosité ici que vous avez là, soit elle ressent, elle est un petit peu en colère quand même, si, un petit peu en colère sur ses côtés de superficialité. Ici, on a quoi? Encore des coupes. Oh là là, le 7 de coupe. 7 de coupe. On est encore sur les faux semblants, les amis. Bon, là, c'est clairement une... Soit elle n'aime pas ce côté-là chez vous, peut-être d'être superficielle. Soit elle n'aime pas que quelqu'un le soit avec vous. Soit elle vous met en garde, voilà, tout simplement, c'est une mise en garde. Ou alors, ben, tout simplement, comme je le disais avec ici, parce que cette de coupe là, à l'envers, on est faux semblant, indécision, tentation, illusion, etc. Encore des coupes, hein. J'ai l'impression que ça l'impacte. Ça l'impacte, votre état l'impacte. Votre état l'impacte. Le 9 d'épée, encore une fois des épées. Vous avez que des coupes et des épées. C'est incroyable. Vous avez un pentacle ici, mais vous avez que des coupes et des épées. Je croyais qu'on avait un 9. Non, on n'a pas de 9 ici, mais le 9 d'épée. Le 9 d'épée vient parler, encore une fois, d'angoisse, de peur, de tristesse. Même de crise, hein. De crise, hein. Ça peut parler encore... Je parlais de colère, ici, finalement, on n'en est peut-être pas loin. Cette personne s'inquiète. Pour vous, à cause de vous, ou je ne sais pas, enfin, je n'ai pas à juger ou quoi que ce soit. En tout cas, elle est inquiétée. Elle est inquiétée. Cette personne s'inquiète. Voilà. Cette personne s'inquiète. Peut-être pour vous. Enfin, je ressens plus pour vous qu'à cause de vous. Hein. C'est pas pour être sympa avec vous. mais là, je sens pas forcément que c'est à cause de vous. Je sens que c'est surtout par rapport à la situation qui vous impacte, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne vous a fait du mal, vous êtes mal, et du coup, cette personne est mal. C'est pas votre faute si elle est mal. C'est parce qu'on vous a fait du mal que finalement, bah, vous partagez un peu dans la famille, finalement, cette souffrance, dans l'entourage, cette souffrance. Vous la partagez ensemble. En tout cas, cette personne ne souhaite pas vous culpabiliser. Ça, c'est une évidence, parce que sinon, on aurait tiré des cartes beaucoup plus sombres. Là, on n'a pas du tout, on n'a pas cette idée de culpabilité, donc vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Néanmoins, on a des énergies de tromperie, peut-être faites attention. Voilà. Tirage très intéressant. Très, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent et en même temps, c'est très dispatché. Parce que là, c'est trop général, je n'arrive pas du tout à vous dire avec précision si c'est contre vous ou si c'est pour vous. Je suis désolée, hein, les amis, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi si je ne le sens pas, si je ne le sais pas. Donc, peut-être aussi que c'est parce que cette personne a l'impression que cette histoire est trop belle pour être vraie. Hein. Il y a ce côté ici, elle apprécie chez vous cette empathie, cette capacité à triompher des épreuves. Et ici, finalement, elle a aussi peut-être l'impression que cette histoire est trop belle pour être vraie. Hein. Que c'est superficiel, que ça ne peut pas arriver. Peut-être que voilà, c'est une personne jalouse ou une personne qui, enfin pas forcément jalouse, mais si, qui a du mal à faire confiance. Voilà, hein. Ici, vous voyez, on a cette histoire de confiance et confiance en moi avec le serpent, hein. Et confiance en moi et peut-être pas, il ou elle n'arrive pas à avoir confiance en vous
Pas à cause de vous, encore une fois, je ne sens pas que c'est à cause de vous, mais à cause de cette personne, puisqu'ici on est sur ce qu'il projette sur vous. Voilà. Je pense que c'était les messages que j'avais à vous délivrer aujourd'hui, les amis. C'était très long, je suis désolée. D'habitude, je fais un peu plus court, mais il y avait beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et bien sûr à commenter afin de me faire part de toutes vos impressions. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao! Hello à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec cette jolie sucette verte ou bleu-vert. Je vais tout de suite procéder à l'étalement des cartes et on va aller voir ce que la personne à laquelle vous pensez ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On va aller voir ça. Alors, je vais vous expliquer comment on va procéder. Je vais juste déjà regarder si vous voyez tout. Normalement, tout est dans le champ de vision. Normalement, c'est bon. Allez, vous voyez tout, les amis, on y va. Alors, la première ligne va venir nous parler des émotions, des sensations, des choses, en tout cas oui, de tout ce qu'il peut ressentir de positif, finalement, envers vous. Comment est-ce qu'il vous voit de manière assez générale? Voilà. Alors que la deuxième ligne va venir nous parler peut-être un peu plus de vos ombres, des ombres que vous projetez sur lui, de la manière, ou elle, bien sûr, de la manière finalement dont il voit certains pans de votre personnalité et ce que ça lui fait en lui ou en elle, puisque finalement toutes les ombres que l'on voit chez les autres, ce sont généralement des ombres que l'on a en soi. Voilà, on va aller tout de suite voir ça avec l'oracle de lumière, avec le positif en premier lieu. Ouh, la sagesse, mais quelle belle carte les amis, la sagesse. Bon, il vous voit tout de suite déjà comme une personne extrêmement mature. Là, on a une personne qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va, qui est sage en fait, tout simplement. Là, je peux vraiment rien rajouter. On va tout de suite aller voir avec le tarot pour égayer tout ça. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, dis donc, vous sortez beaucoup d'épée tous les tas là. Le 6 d'épée, ça nous parle de trauma. Là, tout de suite, on est sur un trauma non résolu. On est sur une forme de fardeau que vous traînez. Des blocages, peut-être même une forme d'obsession. Dans le côté positif, ici, j'ai l'impression que je ressens la chose un petit peu comme le tas numéro 2. Il y a une forme d'admiration pour votre capacité à gérer un traumatisme. Il est, ou elle est, tout à fait conscient ou consciente des émotions et des choses que vous traversez. Et c'est quelque chose que cette personne reconnaît en vous. Ça me fait beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, du coup, qui regardez ces vidéos, au vu des 2 tirages que j'ai faits, sont mal, voilà, sont assez, vivent des choses très difficiles, voilà, vivent des traumatismes. Et j'en suis navrée pour vous et je vous envoie tout mon soutien, voilà. Tout mon soutien. On continue. 6 de coupe, encore des coupes. C'est dingue, Des coupes avec des épées. Ça coupe. Ça coupe dans l'émotionnel. Le 6 de coupe, on est encore sur un trauma. Là, ça parle des 2 cartes de trauma. C'est quand même dingue. 2 cartes de trauma, les amis. Ça parle aussi de mélancolie. Le 6 de coupe vient nous parler de mélancolie. Une forme d'essayer de fuir le présent. Comme ici, on essaie de partir. On essaie de s'enfuir dans les pensées. Néanmoins, j'ai l'impression que ça vous a rendu sage, parce que cette personne-là, elle le ressent. Elle voit que tous ces traumas-là que vous portez en vous, ça a fait de vous des personnes extrêmement sages, extrêmement matures. Là, elle a beaucoup d'admiration. Elle a beaucoup d'admiration pour votre courage et tout ce que vous portez, les fardeaux que vous portez. L'étoile, les amis, l'étoile, elle vous voit comme son étoile dans la nuit. C'est peut-être même vers vous qu'elle vient se tourner quand ça ne va pas. C'est peut-être vers vous qu'elle voit, vous voyez, sans forcément venir vous parler. Elle regarde la manière dont vous agissez ou réagissez à certaines situations pour vous imiter. C'est complètement possible. Avec l'étoile, on est quand même sur la lumière dans la nuit. Donc dans la nuit, finalement, ce sont dans les épreuves. Vous êtes sa lumière dans la nuit. Vous n'êtes pas la lumière forcément qui brille le plus. Vous n'êtes pas le soleil. Mais vous êtes l'étoile. C'est encore plus important, finalement. C'est encore plus important de briller dans la nuit comme ça. Donc là, pour le positif, en tout cas ce que cette personne ressent pour vous,
dans un domaine très, très, très positif. Là, c'est très clairement de l'admiration. Voilà. Vous êtes son étoile, hein, vous êtes sa star. Hein, quand on dit une star, c'est quoi une star? Une star, c'est une étoile. Hein. Vous êtes sa star, vous êtes son modèle. Modèle de sagesse, modèle de vécu. Hein. Peu importe finalement l'âge que vous avez, peu importe les vies que vous avez menées, elle vous voit comme un modèle. Hein. On va aller voir les ombres que vous projetez du coup en elle, ou en tout cas qui font en sorte qu'elle voit des choses peut-être négatives chez vous, mais qui sont peut-être aussi en elle. Parlez, conversez plus, attendez des messages, discutez, mail, etc. Eh bien, j'ai l'impression que vous êtes peut-être quelqu'un... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes une personne qui parlait beaucoup et qui avait réussi à extérioriser et qu'elle n'arrive pas à le faire. Et qu'elle ressent peut-être une forme d'envie. Elle a envie finalement de faire comme vous. Elle aurait envie d'arriver à parler, à dire ce qui ne va pas en elle. Hein, vous voyez? Ou au contraire, vous êtes une personne qui ne parle pas et elle n'arrive pas à vous cerner. Vous voyez? Elle vous voit comme une personne très sage. Et désolée, j'ai craché sur la carte, je suis désolée. Elle vous voit comme une personne très sage. Et en fait, finalement, elle n'arrive pas à savoir qui vous êtes derrière ce masque de sagesse. Derrière cette étoile. Qui se cache derrière cette étoile? On va voir ça. Les amoureux. Oh, très belle carte, les amoureux. Ça nous parle de désir. Bon, évidemment, d'amour. Hein, les amoureux, l'amour. Ça nous parle aussi de conséquences. Ça nous parle de conséquences. Vous voyez, là, on a deux personnages. Là, on en a deux. Ici, ils se font face. Ici, ils s'ignorent. Peut-être que vous ne vous comprenez pas. Peut-être qu'elle ne vous comprend pas. Qu'elle ne comprend pas votre souffrance. Elle essaie peut-être, mais elle ne comprend pas votre souffrance. Elle désire comprendre. Elle désire peut-être vous parler aussi. Elle désire peut-être vous parler, mais elle n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et c'est... Ou alors peut-être que vous désirez lui parler aussi. Et il y a une forme de quiproquo. Vous ne regardez pas dans la même décision, dans la même décision, dans la même direction. Vous ne prenez peut-être pas les mêmes décisions dans la manière de gérer vos problèmes, de gérer votre vie. Et finalement, ça peut mener, regardez ici, au pied de ces oiseaux, on a des cœurs. Hein. On a des cœurs qui ne demandent qu'à être ramassés. Il faut s'abaisser. Il y a une forme, ouais. Il y a une forme, j'ai l'impression que vous ne vous comprenez pas. Cette personne ne vous comprend pas. Elle ne comprend pas, en tout cas, toute votre manière de fonctionner. Elle vous admire d'ailleurs peut-être aussi pour ça. Parce que vous êtes mystérieux. Vous restez avec beaucoup de mystère. Le roi d'épée. Oh, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, là, tout de suite, va nous parler d'impulsivité, d'arrogance, même de violence. Hein. On ne va pas se mentir, ça parle aussi de violence, d'impatience. Il y a plusieurs possibilités. Donc, cette personne peut tout simplement voir un petit peu cette manière d'agir, cette manière d'être qu'elle ne comprend pas comme une forme d'insolence. Elle vous voit peut-être comme quelqu'un d'insolent parce que vous réussissez à briller malgré les difficultés avec une telle sagesse qu'elle ne parvient pas à exprimer, à comprendre. Elle aime ça. Mais en fait, ça l'agace. Parce qu'elle ne comprend pas. Vous restez un mystère pour cette personne. J'ai l'impression vraiment il y a une dimension très mystérieuse entre vous. Vous vous regardez, vous vous ressemblez. Regardez, vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez. Et en même temps, vous ne vous comprenez pas. Elle ressent des émotions tout à fait distinctes. C'est-à-dire, elle a beaucoup d'admiration pour vous. Elle aurait envie de vous ressembler, mais en même temps, eh bien, elle est peut-être énervée contre vous, voilà, elle est peut-être en colère, parfois, parce qu'elle ne comprend pas votre manière de réagir, votre manière d'agir. Je ne sais pas si elle cherche à comprendre. Peut-être qu'elle cherche à comprendre avec cette carte. Discuter. On va voir ce qu'ils nous disent ici. Le 4 de denier. Oh, le 4 de denier. Très belle carte. Nous sommes là sur la matérialité. C'est fou parce que vous avez tous sorti des deniers. Vous avez tous sorti, il me semble, des coupes et tous sorti des épées, il me semble. Ou des bâtons, je ne sais plus exactement, je suis désolée. En tout cas, on ne compare pas les tirages entre eux, mais très intéressant. En tout cas, vous avez tous sorti des deniers. 4 de deniers, sécurité, stabilité, équilibre financier. Ah, un petit peu de jalousie, hein. Un petit peu de jalousie, hein. Vous vous en sortez très bien avec de lourds traumas, avec une sagesse. Vous brillez.
Elle aimerait vous ressembler. Elle ne sait pas comment. Et ça l'agace peut-être aussi un petit peu, votre réussite. Ça l'agace un petit peu. Mais pas parce qu'elle veut forcément vous dépasser, prendre ce que vous avez, etc. Hein. On n'est pas sur forcément des énergies négatives, hein, à ce point. Mais juste, elle se dit, mais comment il ou elle fait? Comment? J'aimerais faire pareil, mais je ne comprends pas. Je ne regarde pas dans la même direction, je ne comprends pas. Pourtant, on se ressemble. Il n'y aurait rien qui irait en contre-indication de notre... d'un chemin similaire, de quelque chose, d'une étoile. Il n'y a rien qui finalement pourrait me contredire dans le fait que je puisse devenir une étoile. Mais je n'y arrive pas, je ne parviens pas à comprendre ce qu'elle ressent pour vous. Donc c'est dans un premier temps beaucoup de sagesse, beaucoup de force, beaucoup d'énergie pure, d'énergie de guide. Hein. Elle voit peut-être aussi comme un leader, hein. L'étoile, la sagesse comme un leader. Hein. Elle envie votre position. Et du coup, eh bien, il y a une forme de... Elle fait de vous son modèle d'admiration. Et ça peut être autant positif que négatif, puisqu'évidemment, quand on a une personne pour modèle, c'est tout à fait positif, puisqu'on est heureux, on a envie de lui ressembler. Mais à outrance, ça peut aussi créer un manque chez nous, parce qu'on aura toujours l'impression de ne pas être assez comme l'autre, de ne pas être assez complet, de ne pas être à la hauteur, etc. Et c'est peut-être aussi le dilemme avec lequel se bat cette personne, en tout cas, ce qu'elle ressent pour vous. Donc, eh bien, tout simplement, si jamais c'est un peu ce cas, si jamais elle se sent rabaissée, diminuée vis-à-vis de vous, eh bien, il ne faut pas hésiter à lui faire comprendre que cette personne a sa puissance personnelle et que vous n'êtes pas au-dessus et que personne n'est au-dessus. Hein. Et du coup, l'encourager et surtout pas jouer justement, se jouer de cette étoile. Hein. Se jouer de cette étoile pour finalement surpasser les autres. Mais au vu de votre tirage, vous n'êtes pas du tout de ce genre, vous avez sorti la sagesse. Donc je ne me fais absolument pas de soucis là-dessus pour vous les amis. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Votre tirage est très beau et très touchant. Voilà, comme dit, hein, pour vos épreuves, je vous envoie toute ma force, tout mon soutien, les amis. Si vous avez envie de me partager ce que vous avez pensé de ce tirage et également votre histoire, eh bien, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de répondre. Et bien entendu, à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, les amis. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!